Bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 20 septembre, une nouvelle lune qui se situe donc dans le signe de la Vierge. Mais avant toute chose, ici je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon programme en ligne Osez votre essence pour une spiritualité au quotidien, un programme que j'ai préparé pendant tout l'été, dont j'ai pu un petit peu déjà vous parler, et bien maintenant, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo où je vous parle du programme en tant que tel. Pendant qu'on y est, ici je précise aussi qu'on date du vendredi 22 septembre, jour de l'équinoxe, de 19h à 21h, mais il y aura toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. J'organise donc un atelier pour célébrer l'équinoxe, en fait, tout simplement. Donc si vous êtes à Paris, si vous pouvez vous déplacer et si cela vous intéresse bien entendu, n'hésitez pas à lire déjà les détails et à me communiquer votre nom. Ici, comme vous le voyez, donc je suis à Paris, si on ne l'avait pas compris, je m'excuse d'avance pour le son de la vidéo, pour peut-être l'image, parce que là je filme pas avec ma caméra, etc. Mais enfin bref, cela nous importe peu. Mais en même temps, j'ai envie de dire que cela colle assez bien aux énergies du moment, à savoir que donc cette nouvelle lune est en Vierge. Et la Vierge apprécie de peaufiner les détails. Et c'est vrai que là, je peux pas du tout les peaufiner, donc bon, ça vient travailler l'ascendant Vierge que je suis. Bref. Donc, une nouvelle lune en Vierge. Déjà, avant de parler de cette période ici, qu'on commence déjà à vivre, vous avez dû vous rendre compte, pour les dernières semaines, enfin la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, c'est un sacré nettoyage qui s'opère. Et oui, parce que c'est un nettoyage, mais pas un nettoyage que de nous, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, par rapport à notre passé, etc., non. On vient en fait nettoyer plein d'anciens schémas, plein d'anciennes croyances qui remontent au niveau de la Terre en tant que telle. Donc au niveau aussi des autres êtres humains qui sont présents. Donc c'est naturel d'avoir pu se sentir fatigué, naturel aussi d'avoir pu être malade, ça a été notamment mon cas ici, mais c'est vraiment de voir cette phase-là comme une phase de purification, parce que là, je viens petit à petit vous parler donc de la Vierge, où on a cette notion de purification. Mais comment on l'a, cette purification? Parce que quelque part, chaque signe, chaque élément en tout cas, pourrait venir purifier d'une certaine façon, mais ici avec le signe de la Vierge, on a vraiment cette notion de trier. Donc ce tri se fait également dans notre corps, notre corps sait qu'est-ce qui n'a plus lieu de résider à l'intérieur de lui, autant que chacun dans nos vies respectives. Donc ici c'est vraiment une période où vous avez pu avoir envie de faire le point. Vous savez, se poser, chose qui n'est pas forcément évident, parce que la Vierge aime bien faire, parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais ici c'est vraiment, surtout que c'est nouvelle lune, donc on dit un nouveau cycle, de se poser pour faire un bilan, mais quelque part, voir aussi plus loin. C'est un peu également ce que nous propose l'équinoxe en tant que tel, c'est pour ça que dans l'atelier c'est un peu aussi ce qu'on va voir. Bref, donc de se poser, de se dire ok, voici tout ce que j'ai pu apprendre là durant cet été, parce que c'est une nouvelle lune, donc proche de l'équinoxe, donc proche d'un changement de saison, donc on change aussi d'habit, quelque part, en dedans de nous. Donc, voici tout ce que ça a pu m'apporter, voici les choses nouvelles que j'ai pu créer, mettre en place dans ma vie pendant l'été, mais ici j'ai besoin réellement de me reposer avant de pouvoir repartir, parce que là, on a quand même plusieurs planètes en Vierge dans cette lunaison, on a le Soleil et la Lune, mais on a également Mars, Mercure et Vénus, ça fait quand même 5 planètes sur 10, c'est quand même pas rien. Donc on a vraiment besoin de prendre le temps avec soi, au lieu de continuer à faire, donc prendre le temps avec soi, se poser et de clarifier. Parce que finalement, trier, c'est clarifier. On est d'accord que quand c'est le bordel à la maison et qu'on se met à ranger, d'un coup, on voit plus d'espace dans l'espace qui est le nôtre. Donc là, c'est pareil au niveau de notre propre vie. Donc c'est sûr aussi que tout ce qui est en termes d'attachement qui n'a plus lieu d'être présentement, ces attachements se défont. Alors après, libre à chacun d'essayer de s'accrocher, mais j'ai envie de dire, et vous vous en doutez, que c'est pas la meilleure option ici. Donc,
Pour résumer, Soleil-Lune ici, nouveau cycle en Vierge, donc ça nous demande d'enlever énormément de couches, de retirer ce qui n'est pas clair de nous. Également, ça peut venir nous faire douter, parce qu'on est dans un signe de terre, soit, donc on a une notion de choix et de positionnement à faire, mais en même temps, ces choix et ces positionnements nous demandent donc de retirer des choses de nous. Donc il y a quelque part une notion de deuil, il y a des deuils à faire, et c'est ça qui peut ne pas être évident. Quand on commence à dire je ne me reconnais pas moi-même, ça peut être très positif de dire je ne me reconnais pas moi-même, mais ça veut dire que il y a une part de nous, donc, il y a notre ancien moi, qui n'est donc plus là, donc il a disparu, donc il est mort. Et même si c'est très subtil ici, ce que je veux ici vous partager, en fait, c'est que si actuellement vous avez des choix à poser, si vous en avez déjà fait, et que donc vous êtes en processus de poursuivre dans cette direction, rassurez-vous sur le fait que vous pouvez parfois vous dire « Ah, est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix-là, etc. » C'est comme des résidus. Et le tout, encore une fois, c'est de ne pas s'attacher aux résidus, mais les laisser se retirer d'eux-mêmes. Parce que en ce moment, les choses veulent partir de nous, du moins les choses qui ne sont plus nous, au niveau de notre vibration propre, veulent s'en aller. Donc le tout, c'est de les laisser aller. Aussi, donc, on a Mercure-Mars en Vierge, les deux sont ensemble. C'est assez intéressant quand ils sont ensemble, parce que ça veut dire qu'on a vraiment la faculté actuellement de concrétiser et de manifester dans la matière. Le tout, oui, ça demande une forme de... comment on va dire ? C'est pas tant une rigueur, parce que ce serait un peu fort, mais le tout, c'est vraiment de savoir pourquoi je fais ça. Donc je suis au service de qui pourrait être une question qu'on se pose actuellement. Et si vous savez pas trop pourquoi vous faites telle et telle chose, je vous inviterai à vous poser la question, je suis au service de qui ? Parce que la Vierge est une spécialiste de ça, de dire d'être au service de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre, mais ici on veut être au service de soi. Et ça va passer par des phases où peut-être oui, on aura l'impression de faire des efforts, mais surtout, au-delà de l'effort, c'est de voir pourquoi on construit ça. Parce que finalement, tout ce qui peut exister à ce jour, pourquoi il y a des bâtiments, le but c'était que des gens soient protégés dans ces maisons par exemple. Pourquoi l'art est présent ? Parce qu'on a besoin également de cette beauté, de cette évasion, même si cette beauté-évasion, au prime abord, on se dirait voir quelque chose de beau ne me nourrit pas, et pourtant si, parce que ça ne nourrit pas forcément la matière, on s'entend, mais ça nourrit l'âme, et de pas oublier que tout ça fait partie de nous. En fait, quelque part, en Vierge ici, pourquoi on fait tout ce tri ? C'est parce qu'on se prépare après pour la lunaison qui sera en Balance, où là on cherchera l'harmonie par rapport à tout ce qui sera resté parmi nous. Mais là donc on est davantage dans un processus de clarification. Aussi, Mars c'est l'action, Mercure c'est la façon de communiquer, l'expression. Donc ici on peut être assez centré sur des choses qui nous tiennent à cœur à nous. On a cette capacité-là, donc peut-être qu'on n'est pas les plus bavards en tant que tel, parce que ça reste un signe de terre, donc on peut avoir l'esprit un peu plus pratique. Mais ici, le tout c'est de ne pas se laisser aller trop dans les détails, mais d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale. Alors, après, quand même, la Vierge nous apporte le discernement. Et il est essentiel ici parce qu'on a Mars et Mercure qui sont opposés à Neptune en Poisson, donc qui est très bien, qui est chez elle. Et donc dans toute opposition, on recherche une forme d'équilibre. Donc là, c'est d'arriver à discerner, encore une fois, le vrai du faux. Quelles sont mes projections ? Parce que parfois, on vit quelque chose avec un autre individu, et on va prêter des intentions à l'autre, alors qu'on n'en sait rien, à moins que l'autre nous ait donné ses intentions, mais de base, on n'en sait rien. Donc d'essayer de ne pas rentrer dans ces illusions de projection, de ne pas tenter d'interpréter, de juste être dans les faits, parce que donc en Vierge, on est aussi dans ce côté très factuel. C'est quoi les faits ? Un peu, ok, c'est quoi les entre guillemets bons côtés pour faire un choix par exemple, quels sont les mauvais côtés, sans oublier forcément notre ressenti, parce qu'on est en opposition, on n'est pas dans un aspect de tension, donc de voir notre ressenti, est-ce que moi je me sens correcte là-dedans, afin de faire un choix totalement ici en conscience. Donc c'est aussi une période, en raison de ça, où nos croyances peuvent partir en fumée, du moins certaines, parce que dans les faits, on se rend compte qu'on est capable de faire telle ou telle chose, par exemple, parce qu'actuellement, je vous le dis, ça peut être une très belle période pour commencer de nouvelles habitudes. Parce que dans la Vierge, on a aussi cette notion de quotidien. Donc le quotidien, on a l'impression, parfois dans notre vision, dans nos croyances justement, que le quotidien c'est quelque chose de
d'ordinaire, et quand on dit ordinaire, c'est comme si ça valait pas grand-chose. Et bien là, au contraire, parce que c'est là où on peut agir. C'est-à-dire que chaque jour, chaque instant, on a la possibilité d'entrer en action, de nous affirmer, de nous positionner dans notre vie. Et ça, moi, je trouve ça essentiel, parce que, ben, comme je disais, c'est un peu tout ce qu'on a, le fait de se réveiller et de vivre ce qui est là. Si on attendait toujours, là ça peut être Neptune en poisson, hein, si on attendait toujours le meilleur moment, le moment où j'aurai un mois devant moi, le moment où je serai à l'autre bout du monde, le moment où j'aurai tel diplôme par exemple, eh bien on ne vit pas. Donc le rêve, hein, aussi manifesté par Neptune en poisson, le rêve ne prendra jamais forme, parce que la Vierge c'est de la terre, encore une fois, et c'est donc dans la terre, hein, vous êtes d'accord, qu'on plante des graines. Donc c'est vraiment de prendre notre quotidien comme une réelle opportunité, parce que quelque part c'est vraiment ça. Notamment ici, on a Vénus qui est aussi dans le signe de la Vierge, et ici c'est vraiment, j'encourage chacun à prendre soin de son corps. C'est pas étonnant ici qu'il y a beaucoup de mots physiques, parce que oui, la Vierge nous ramène aussi à notre corps, parce que c'est aussi une recherche, à terme dans la balance, mais elle commence, au niveau de l'équilibre entre notre esprit, notre âme et notre corps, aussi par rapport à l'alimentation. C'est naturel d'avoir des envies de se restructurer quelque part par là. Aussi, là, je regarde juste, parce que j'ai noté les différents aspects pour pas oublier quelque chose d'important, entre guillemets. J'ai entre guillemets parce que je considère à chaque fois que ce qui est important sera dit, et puis après, bah, s'il y a des choses que j'ai pas dites, bah, c'est que sur l'instant, c'était pas ça qu'il fallait communiquer. Donc aussi, on est dans une période où on veut devenir indépendant par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre cadre de vie, par rapport à comment on gère notre santé, que ce soit avec le sport, que ce soit avec l'alimentation. C'est des choses où on a envie d'être plus à l'aise, donc quelque part, même si on est dans un signe, enfin on a beaucoup de choses en signe de terre, je vais vraiment vous inviter à tout le temps rechercher la souplesse, parce que c'est ça aussi, avec la Vierge, on va dire l'aspect un peu vicieux sur les bords, c'est que des fois on peut beaucoup mouliner dans sa tête. On peut beaucoup se prendre la tête donc sur des détails. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, amener la vue d'ensemble le plus possible. Surtout qu'en période de nouvelle lune, c'est pas forcément les moments où c'est le plus clair. Ce sera plus à la pleine lune où ce sera plus clair. Donc, si là vous avez tendance à vous prendre la tête, à prendre des choses trop au sérieux par exemple, eh bien prenez vraiment de la distance et remettez les choses à leur place. Ça ne reste qu'un instant donné et vous n'êtes surtout pas condamné à vivre ce que vous vivez présentement indéfiniment. Parce que la force, elle est vraiment à l'intérieur de soi, et bien souvent on laisse notre force à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand il y aura tel élément, donc telle condition dans notre environnement, que ça va mieux aller. Eh bien non, c'est vraiment une notion, le bonheur ne souffre d'aucune condition, et pourtant on s'en met tous des conditions quand on n'y prend pas garde, où là ce sera mieux. Non. Commencez maintenant, comme je disais, c'est vraiment le quotidien qui prime, même quand on n'est pas bien, même quand on est malade, eh bien on accueille et on écoute le plus possible notre corps. C'est là que, quelque part, il y a une forme de magie. Là, dans la Vierge, je vous disais, hein, c'est les faits, c'est le corps, hein, tandis que le poisson, qui est le signe opposé, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus... Oh, le rêve, c'est flou, etc., il n'y a pas trop de limites. Et ce que je trouve beau, c'est quand on commence donc à prendre en considération ce qui est physique, oui, mais à l'écouter avec notre cœur, et pas rester dans les peurs, parce qu'il peut y avoir aussi des peurs qui sont là, et les peurs, elles vous parleront toujours du futur, du passé, hein, le présent, elles connaissent pas trop, donc vraiment de se ramener, c'est pour ça que je parle du quotidien, de se ramener dans ce quotidien-là, présentement. Aussi, ça continue, on a un trait, enfin il y avait un cerf-volant tout la dernière fois, là il y en a un petit, un léger, mais c'est sûr qu'il y a encore cette recherche d'équilibre en fait entre Jupiter et Uranus, c'est-à-dire entre votre intégrité, votre authenticité et comment vous vous montrez face aux autres. Donc d'être toujours dans la conciliation par rapport aux autres mais sans se perdre soi-même. Encore une fois, voir les faits et surtout son propre ressenti, ça va être quelque chose d'essentiel. Donc pour essayer de résumer tout ça, parce que c'est une période qui va beaucoup en profondeur, en fait c'est une période de forte transformation qui va beaucoup passer par des aspects physiques ou des choses au niveau de l'organisation qui peut-être vont devoir se placer différemment, et on va dire tout notre pouvoir ici à chacun, c'est d'arriver dans notre vie respective
d'avoir de la souplesse, d'aller en chercher. Parce que là, on a beaucoup de... L'élémentaire est très présent, donc c'est sûr qu'il y a de la structure, il y a des choses qui se consolident, mais on pourrait aussi voir que on pourrait devenir un peu trop rigide ici. Il y a également du feu qui est présent, mais quand même la Terre remporte la palme, hein. Mais il y a quand même du feu dans cette carte, donc on voit que c'est aussi un moment d'action, mais également la Vierge ici, on est dans un changement de saison, donc on ressent quand même un minimum de souplesse. Et c'est ce que la nature nous conseille, hein, surtout ici à Paris, où le temps était vraiment très très bizarre récemment, hein, il pleut, il y a du soleil tout le temps. Donc c'est d'avoir cette souplesse-ci. C'est ça que finalement aussi nous indique la Vierge, de l'avoir, cette souplesse, de ne pas rester figé sur « non, je veux qu'il continue à faire chaud et coûte que coûte, je vais pas mettre de manteau », ou au contraire, je vais mettre un manteau et je vais avoir trop chaud. De faire avec ce côté un peu inconfortable du changement perpétuel, parce que, encore une fois, le changement, c'est la vie, et surtout actuellement, on est tous dans une phase de grand changement, de transformation, donc en fonction de chacun, ça peut se manifester, comme je le disais, par le corps, mais aussi dans le quotidien, dans les structures qui peuvent être déjà établies. Et tout ça est vraiment en train de bouger. Donc je vais m'arrêter là, pour pas qu'elle soit trop longue, cette vidéo, surtout que, comme je le disais, je ne vais pas pouvoir repasser sur le son, etc. Donc n'hésitez pas ici à laisser des commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a aimé, bien entendu, à la partager si elle vous a plu. Et je vais vous retrouver dans quelques temps hein, pour peut-être le programme en ligne. En tout cas, je vais vous mettre la vidéo par là, par exemple, pour que vous voyez ce que c'est. Et sinon, de toute façon, à travers mes articles, etc. Comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et à